Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent de nouveau avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler de la Uta P11. Donc la Uta P11, je vous le déconseille fortement pour pouvoir performer dans un gros tournoi. Même dans un petit tournoi, ça va être chaud patate, sauf si c'est un tournoi avec des leaders dans le même principe, qui ne sont pas extrêmement puissants et pas avec des effets très très forts. Mais on fait quand même des choses amusantes avec. Le but, ça va être d'agresser l'adversaire très rapidement en début de game et en late game poser ses gros papas. Donc l'effet de Uta, alors déjà rouge, 5 PV, 5000 de puissance, tout ce qui est classique. L'effet c'est Activate Main, une fois par tour, on peut payer 1 pour donner plus de 2000 de puissance à un personnage sans effet, donc une vanilla. Donc comme vous pouvez voir, l'effet n'est pas très fort. Donc la deck list va être basée sur des vanillas et le but c'est de pouvoir flood le board en début de game pour agresser l'adversaire et finir en late game avec des cartes, des gros papas qui vont pouvoir taper fortement l'adversaire. On commence avec 4 Komasio au P01, 1, 3000, Counter 1000. C'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une vanilla. En sachant que elle est très importante car on va jouer animal pour flood le board et agresser en début de game. On va jouer 4 Curly Dadan au P02, 2 3000, Counter 1000, on play. On regarde les 5 cartes de bibliothèque, puis on révèle une carte rouge personnage qui a un coût de 1 ou moins. Puis on l'ajoute à notre main et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Makino au P02, 1, 0, Counter 2000. Activate Main, on peut reste le personnage et mettre un personnage qui coûte 1 plus 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Magra au P02, 1, 2000, Counter 1000. On play, on va prendre un personnage rouge en jeu qui a un coût de 1 et on va lui donner plus 3000 jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Tony Chopper au P04. Donc quand il arrive en jeu, on va jouer un animal qui a une puissance de 3000 ou moins depuis la main. On va jouer 4 Tony Chopper au P08, 3 à 5000. Pendant son tour en jeu ou quand il attaque, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte de type animal avec une puissance de 4000 ou moins, et on peut la jouer rested. Ensuite, on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 King Beer au P08, 3 à 3000, Counter 2000. Quand l'équipeur donne Activate Main une fois par tour, on peut donner plus 1000 de puissance à un autre personnage de type animal autre que lui. On va jouer 4 Shanks au P09. Donc en passif, tous les personnages adverses gagnent moins 1000 de puissance. Et il a le rush. On va jouer 4 X-Rec au P011, 6, 7000, Counter 2000. Une vanilla, mais Counter 2000. On va jouer 4 Caro ST01, 1, 3000, Counter 1000. Lui, c'est pareil, c'est important parce que c'est un animal. On va jouer 4 Luffy ST21, 5, 6000, no counter, rush. Quand il attaque, on peut donner à un autre leader ou un autre personnage un don à rest. 2 Zoro ST21, 4, 5000, counter 1000. Quand on l'équipe le 2 don, il a le rush. Puis s'il est KO, on peut jouer un personnage rouge de 6000 de puissance ou moins. Donc ça permet de jouer les Tony Chopper, les Curly Dadan, les Komatsuyo, etc., etc. Et on va jouer 4 Shut Up and Come with Shiosh de B01. Donc un event pour 1, counter, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte de type animal, personnage de 3 ou moins, et on peut la jouer. Et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc, la Uta, tu veux go first. Vu que l'effet n'est pas très fort, que le deck n'est pas très fort, tu veux absolument go first. Surtout que tu es rouge, tu es agressif, tu veux aller agresser l'adversaire, et avec ce leader là, tu vas dans 99,9% du temps, tu vas attaquer que le leader. Tu vas quasiment jamais taper autre chose que le leader. Vraiment, lui c'est leader. On recommence, T1, on joue. Donc soit un Komasio, soit un Karo. Si tu n'en as pas en début de game, si tu n'as pas un de ces deux persos là, tu mulligan pour l'avoir. Le but c'est vraiment d'agresser rapidement. Ensuite on va arriver T2. T2. C'est aussi simple que ça. L'idéal, c'est par exemple de mettre T2, t'es go first. Tu joues Makino pour 1,
tu mets plus... alors, tu mets plus 3000 sur Kamatsu et tu fais une attaque à 6000. Une attaque à 6000. Et après, soit tu fais une attaque à 7000, 6000, 7000, soit tu utilises l'effet leader pour faire une attaque à 8000. Ou alors, tu peux aussi bien jouer Curly Dadan pour 2. Donc tu vas récupérer une carte à 1, hein, n'importe laquelle. Puis, tu vas utiliser un don pour qu'il passe à 5000. Et tu fais 2 attaques à 5000. Dans tous les cas, tu vas vouloir taper. Clairement, tu tapes. Tu peux, dans le pire des cas, si comme tu veux, faire Makino pour taper à 6000. Taper à 6000 avec le leader. Et tu fais pas effet. Et tu gardes un don, par exemple, pour Shadow Mokofichu. Si tu es gauche-second, bah, tu peux faire la même chose. En fait, le but, c'est vraiment de trouver tous les moyens pour agresser l'adversaire le plus rapidement possible. T2, et bah, tu continues. En fait, tu vas pas hésiter à flood le board. Tu vas jouer des Curly Dadan, tu vas jouer Carreau. Là, tu es à 5 ou 6 dons. Et tu vas continuer à poser des bodies et de taper. Alors, la différence, c'est que, à la rigueur, si tu as 6 dons, tu peux jouer Joro, lui équiper du don et faire une frappe avec Joro. Si tu as 5 dons, tu peux jouer le Luffy. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a quasiment aucune chance que ta Uta ait été attaquée, mais que ta Makino et que ton Kamatsu ont été gérés, que tu n'auras pas défendu. À 5 dons, tu peux jouer juste Luffy, t'attaques à 6000, tu fais effet pour mettre un don sur Uta, tu fais une deuxième attaque à 6000, tu agresses, et le leader, hein, t'attaques le leader, tu fais que attaquer le leader. Et si tu n'as vraiment aucun des deux, tu essayes de commencer à reflood le board en jouant un Tony Chopper. Tony Chopper pour pouvoir jouer soit ce Tony Chopper là, soit cet animal là, soit un autre animal. Dans tous les cas, l'animal, il y a très peu de chances qu'il reste et il va être géré. Mais tu vas flood le board parce qu'une attaque sur un de tes persos, ce n'est pas une attaque sur toi. Et en fait, ça va être une sorte de bloqueur. Et à partir des 7 ou 8 dons, et ben tu continues. Le but, c'est que tu joues à un Boudia, à un Vanilla. Tu peux même jouer lui, hein, qui est là pour ça. Et le but, c'est vraiment qu'en début de game, tu utilises son effet avec dans ce genre de perso pour pouvoir les booster et attaquer. Tu n'hésites pas à jouer un Magra pour mettre booster par exemple Komatillo ou Karu. Et en fait, tu vas agresser l'adversaire jusqu'au 10 dons. Et là, comme j'ai dit, tu trouves toutes les solutions. Où tu répartis tes dons. Tu peux jouer un Joro ou répartir tes dons pour attaquer. Tu peux jouer le tour d'après, tu peux répartir tes dons et attaquer. Tu continues. Jusqu'à que tu arrives au 10 dons. Et au 10 dons, bah, t'enchaînes les shanks en fait. C'est clairement ça. Jusqu'à que tu peux plus. Et si tu peux pas enchaîner les shanks, bah, t'enchaînes les petits persos et tu attaques. Et avec la Uta, tu attaques vraiment que le leader adverse. Donc, début de game, t'essayes de voir pour toujours avoir ces petits persos là et t'essayes de les enchaîner avec les Makino, avec les Magra pour les booster ton leader et faire des attaques en fait à... L'idéal c'est de pouvoir faire des genres de 2 attaques à 7000 quoi, dès le début. Montrer la supériorité. T'enchaînes. À ton T3, t'essayes d'enchaîner les Joro et Luffy. Et si ton Joro il est géré, c'est pas grave. Parce qu'avec le Joro, tu vas jouer par exemple un Tony Chopper. Pour le tour d'après. Et tu continues. Jusqu'à tes 10 dons ou tes 10 dons, tu vas enchaîner les shanks. Donc en fait, avec 9 dons, tu vas continuer à jouer des persos, répartir tes dons pour qu'ils attaquent, jouer ton Luffy, attaquer, avoir le rush, etc. etc. Donc le but, c'est vraiment d'agresser le leader adverse. Et tu enchaînes le leader adverse sans... En fait, pour toi... quand tu joues ce leader là, c'est t'oublies. Il n'y a pas de personnage derrière, ça n'existe pas, c'est leader. Tu épuises l'adversaire et surtout que si tu arrives à faire des attaques à 7000 en boucle, bah, c'est 2 cartes en moins dans la main de l'adversaire et bah ça va commencer à être beaucoup plus embêtant pour lui. Et donc il va jouer en défensif et c'est à ce moment-là il va pouvoir faire une erreur et que tu vas pouvoir prendre l'ascendant. Donc dites-moi si vous avez joué la Uta, si vous voulez la jouer, la tester, on ne sait jamais, si vous avez joué une decklist différente ou autre. N'hésitez pas à tout me dire en dessous de la vidéo, en commentaire. En tout cas, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.